Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler des voitures des chefs d'État autour du monde. Alors forcément la plupart sont en classe S, Audi A8, BMW série 7, mais certains d'entre eux sont un peu plus extravagants en choisissant des modèles un peu différents, où il y en a même certains qui font construire leur modèle sur mesure. Évidemment, vous l'avez compris, c'est plutôt à cela auquel je vais faire référence dans cette vidéo. Lorsque l'on est chef d'État, on peut se déplacer en avion, en bateau, en train, mais il y a bien un moment où il faut prendre la voiture. Et il est hors de question de choisir un modèle qui ne correspond pas à son rang, à sa grandeur, à son pouvoir. Le but est d'envoyer un message fort au peuple, mais aussi aux autres nations. Par exemple, aux USA, ils ont The Beast, ou la Bête. Cette Cadillac modifiée est passée de président en président et ne devrait donc pas changer avec l'investiture de Joe Biden. D'ailleurs, on pense parfois que cette Cadillac, ou devrais-je dire ces Cadillac, parce qu'en réalité il y en a plusieurs, sont arrivées avec Donald Trump. En réalité, ces Cadillac ont été introduites à la Maison Blanche en 2009 sous Obama. Mais au fil des années, Cadillac en a fait évoluer la face avant et arrière pour ressembler au Cadillac de l'année en cours. D'ailleurs, le style pourrait faire croire que c'est basé sur une berline CT6. En réalité, il n'en est rien. Cette limousine est en réalité basée sur un châssis renforcé tenu secret par le gouvernement. Vous vous en doutez bien, sur ce genre de voiture, pas mal de trucs sont classés secret défense. Mais ils nous en ont quand même laissé quelques infos à nous mettre sous la dent. Déjà, vous vous en doutez, cette voiture est aussi blindée qu'un char d'assaut. On est sur des portes qui pèsent le même poids que celles d'un Boeing 747, des fenêtres fixes, pratiquement aussi épaisses que larges. De l'extérieur, ce véhicule a l'air spacieux, mais avec tout ce blindage, ça doit quand même être assez exigu à l'intérieur. À part ce blindage, il y a quand même pas mal d'autres systèmes de défense, avec notamment la possibilité de lâcher du gaz lacrymogène si jamais la foule venait à s'approcher trop du véhicule. Ou encore, Cadillac One peut lâcher une flaque d'huile à l'arrière pour éviter d'être poursuivi. Ouais, ça fait un peu cartoon, mais en vrai, je pense que c'est efficace. Aussi, les poignées de porte sont électrifiées dans le cas où un attaquant arriverait jusque-là. À l'intérieur du véhicule, il y a des extincteurs d'urgence en cas de feu, mais aussi une réserve d'oxygène en cas d'attaque chimique, et enfin un frigo avec du sang du même type que le président en cas de besoin. Vous vous dites peut-être que pour stopper la voiture, il suffirait d'en crever les pneus? Eh ben non, parce que ce sont des run flats d'autobus avec des jantes en acier, c'est mort. La Cadillac peut continuer sa route sans souci. Bon, vous vous doutez bien qu'une telle voiture équipée de cette façon, c'est pas gratuit. Il est estimé que chaque Cadillac One coûte environ 1 500 000 $. Ils en auraient environ une dizaine qui seraient remplacés ou au moins upgradés régulièrement. Mais les États-Unis ne sont pas le seul pays à avoir construit une voiture à modèle unique pour son chef d'État. Vous savez que la reine d'Angleterre possède une Bentley qui a été construite également en modèle unique. Bon, en réalité, cette Bentley State Limousine existe à 2 exemplaires, mais les 2 sont destinés à la famille royale. Elles ont été livrées en 2002 à la reine Elisabeth II et ce sont 2 Bentley exceptionnelles. Basées sur une Arnage R, ces Bentley royales sont très largement modifiées selon un cahier des charges strict, mais tenu secret. Ce que nous savons, c'est que chaque voiture fait 6,22 m et près de 3,4 tonnes. C'est vraiment des beaux bébés. Nous savons également qu'elles sont motorisées par un V8 de 400 chevaux et 835 Nm de couple. J'imagine que vous ne vous doutiez pas que la reine d'Angleterre roulait avec un V8 de 400 chevaux. Évidemment, ces voitures sont totalement blindées et hermétiques pour résister en cas d'attaque, mais ce sont surtout des voitures de parade dans lesquelles la reine est destinée à être vue par le peuple. Lorsque la reine est à bord du véhicule, la Flying Lady, symbole de Bentley, est remplacée par une mascotte de la reine, soit Saint-Georges, soit un lion. Il est également intéressant de noter que ces voitures se dispensent complètement de plaques d'immatriculation. D'ailleurs, si nous parlons de voitures de chef d'État, j'aimerais quand même préciser que la reine d'Angleterre conduisait régulièrement ses propres voitures. Elle a souvent été photographiée en train de conduire son Range Rover ou sa Jaguar X-Type Break. Elle n'a pourtant jamais passé le permis, mais pouvoir conduire sans le permis, ça fait partie des petits avantages d'être reine. D'ailleurs, en 2003, le prince d'Arabie Saoudite aurait été assez décontenancé par un tour en voiture avec la reine. En effet, elle aurait eu une conduite assez sportive dans son Land Rover Defender. Bon, faut dire que la reine Elisabeth II était engagée en tant que mécanicienne pendant la Seconde Guerre mondiale, donc en réalité, les voitures, elle connaît ça plutôt bien. D'ailleurs, les voitures de la reine d'Angleterre mériteraient une vidéo complète, je crois. En 2015, Elisabeth II a eu l'honneur de pouvoir tester un prototype du Bentley Bentayga, suite à quoi elle en a commandé un pour sa demeure en Écosse et elle a été la toute première cliente au monde à recevoir son Bentayga.
Et si vous pensez qu'à 94 ans, Elisabeth II a arrêté de conduire, sachez qu'elle a été spotée encore très récemment au volant de son Range Rover. Passons maintenant à Vladimir Poutine et sa Horus Senat. Vous n'avez jamais entendu parler de la Horus Senat? Imaginez l'avant d'une Rolls-Royce Ghost et l'arrière d'une Bentley Continental Flying Spur. Et vous obtiendrez cette fameuse Horus Senat que Poutine utilise en voiture présidentielle. Évidemment, Poutine a droit à une version spécialement aménagée et rallongée de la berline russe, propulsée par un V8 de 600 chevaux conçu et produit en Russie. Bon là vous vous dites, un V8 de 600 chevaux d'origine russe, ça doit pas valoir grand chose, sauf que les Russes savent s'entourer, ils ont bossé avec des mecs de chez Porsche et de chez Bosch. Pour avoir eu la chance de la voir en vrai en 2019 à Genève, c'est pas si mal en vrai. Donc dommage que le design soit si proche des designs qu'on a l'habitude de voir en Angleterre, j'aurais adoré voir un design plus original sur cette voiture. Bon, vous imaginez bien que la version de Poutine est équipée de tous les systèmes de défense classiques des voitures présidentielles qu'on a présentés jusque-là, donc voiture blindée, hermétique, avec gaz lacrymo, etc. Mais à mon avis, elle cache d'autres petits gadgets dont on ne veut pas trop nous parler, puisque la voiture de Poutine pèserait 6 tonnes et demie. Oui, plus de 6 tonnes pour cette limousine. On comprend mieux pourquoi le V8 de 600 chevaux d'un coup. Au Japon, c'est une Toyota Century qui est utilisée, le modèle le plus haut de gamme et le plus exclusif de chez Toyota, vendu que au Japon, donc si vous ne vous intéressez pas un peu à l'automobile japonaise, vous n'en avez peut-être jamais entendu parler. On parle d'une grosse berline de 5,34 m de long à plus de 150 000 €, motorisée par un V8 hybride. Alors, l'ancienne version était équipée d'un 5 litres V12 atmosphérique qui était le seul V12 de la production japonaise. Depuis, on est passé sur un V8 hybride dérivé de chez Lexus qui est quand même un petit peu plus sobre en émissions de CO2. Et évidemment, l'empereur du Japon a commandé une version assez spéciale de la Century. Vous imaginez peut-être une version ultra blindée, limousine avec plein de gadgets, etc. etc. Eh bien non, ici l'empereur a commandé une Century cabriolet. Oui, une Century cabriolet. Cette Century a été commandée spécialement pour les parades, ce qui explique un petit peu le côté cabrio du véhicule. Bon, c'est pas la première fois que Toyota fait une Century très limitée, puisque le président de la marque possède en voiture perso une des 2 seules Century GRNM. Il possède la noire et il en existe également une blanche. Alors on sait pas exactement ce qui est sous le capot, mais on se doute que c'est une version légèrement surboostée du V8 hybride d'origine. Parfois, ces voitures de chef d'État sont utilisées pendant des dizaines d'années, et puis parfois, certaines voitures sont utilisées qu'à une seule occasion, comme en 2011 à Monaco. En effet, pour le mariage de Albert II de Monaco et Charlène Wittstock, une Lexus LS600H a été modifiée en profondeur afin d'en faire une Landaulet. En gros, on a viré tout le toit de la partie arrière afin d'en faire une sorte de semi-cabriolet. Plus de 2000 heures de travail pour quelques minutes d'utilisation. La voiture n'a en effet servi que pour la parade dans la ville de Monaco après le mariage. Depuis, elle est exposée dans un musée de la principauté. Afin de protéger son intérieur, une coque a été créée dans une seule pièce de polycarbonate de 8 mm d'épaisseur. La coque pèse 26 kg et reprend les lignes de la LS d'origine. La Lexus a été choisie pour sa motorisation hybride. En effet, le but était de pouvoir faire le tour de la principauté uniquement sur la motorisation électrique, afin de ne pas polluer pour cet événement. En Chine, on utilisait encore récemment une Hongqi L5. On parle ici d'une berline 6 litres V12 à plus de 500 000 €. La berline chinoise arbore un design rétro qui s'inspire très directement de la voiture présidentielle chinoise des années 60, la Hongqi CA770. Mais depuis peu, Xi Jinping utilise une Hongqi N501 qui, elle, a un design plus conventionnel et plus en adéquation avec son temps. Pourtant, cette N501 n'est pas au catalogue du constructeur. En effet, c'est un modèle qui ne semble jamais être sorti et seul le gouvernement chinois en possède quelques exemplaires. Par conséquent, les informations sur ce modèle sont inexistantes. Cela dit, on imagine bien qu'il reprend à peu près le même moteur que la L5 et puis toutes sortes de gadgets comme toutes les autres voitures présidentielles qu'on a vues jusque-là, bien évidemment. En Corée du Nord, par contre, Kim Jong-un roule dans un modèle bien connu, une Mercedes-Benz S600 Pullman. En gros, la plus grosse et la plus luxueuse limousine Mercedes. La marque a pourtant précisé ne pas vendre ses voitures en Corée du Nord et ne pas savoir comment les voitures sont arrivées dans le pays. Il semble posséder pas mal d'autres véhicules, la collection serait d'environ 100 à 200 véhicules, mais il est assez compliqué de le savoir, les infos ne fuitent que très peu.
Cela dit, nous savons qu'une Audi R8 est entrée dans le pays via la Chine en 2010, donc ce serait plutôt une voiture commandée par Kim Jong-il, le père de Kim Jong-un. Mais la voiture n'a jamais fait la moindre apparition. Aussi, les voitures ne seraient pas toutes en Corée du Nord, ce qui complique pas mal les choses. Je vous rappelle notamment que Kim Jong-un a fait ses études en Suisse et il aurait emporté des voitures avec lui à ce moment-là. Mais je le répète, malheureusement, que très peu d'informations ont fuité. En Corée du Sud, par contre, on utilise une voiture coréenne, un Hyundai Nexo, ce qui en fait la première voiture présidentielle au monde à être une voiture à hydrogène. Quand on sait que pour beaucoup c'est l'énergie de l'avenir, bien plus que l'électrique, c'est intéressant de voir qu'un président en fait sa voiture officielle. D'ailleurs, il en a acheté 7 afin de pouvoir se déplacer en convoi. Le président voyage également en Genesis EQ900 lorsqu'il a besoin d'une voiture un peu plus typée limousine. Bien sûr, je ne pouvais pas finir cette vidéo avant de parler des voitures utilisées en France par Emmanuel Macron. Lors de son investiture, on a pu le voir à bord d'une Bugatti Chiron, spécialement préparée pour l'occasion avec un toit escamotable. Bah non, évidemment que je blague, c'est un Photoshop que j'avais fait en 2017, mais pas mal de journaux étrangers avaient repris l'information à l'époque de façon très sérieuse. Ça m'avait fait beaucoup rire, donc voilà, j'avais envie d'en reparler. Non, évidemment, l'investiture s'est fait en DS7. Le véhicule a été préparé spécialement par DS avec plein de petits détails très sympas. Malheureusement, ce véhicule n'a été utilisé qu'à cette occasion. Depuis, on a vu notre président dans plusieurs autres véhicules, notamment assez régulièrement dans un Peugeot 5008 blindé par Cintégone. Toute la banquette arrière est modifiée d'ailleurs, puisqu'elle est remplacée par 2 sièges typés limousine avec un accoudoir central. On l'a également vu dans un Renault Espace 5 blindé qui avait fait grand bruit en début d'année dernière lorsqu'il est tombé en panne lors d'un voyage officiel en Pologne. Ça n'aide pas à la réputation de la marque. Heureusement, l'ambassadeur français en Pologne a pu prêter sa Citroën C6 en urgence, histoire de pouvoir finir le voyage en voiture française. Cette vidéo sur les voitures des chefs d'État est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à regarder d'autres vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, salut!